Ce petit cube noir là, c'est mon serveur NAS. C'est principalement là-dedans que je stocke toute ma vie digitale et je commence à manquer de place. J'ai pas envie d'en acheter un deuxième, ça coûte trop cher, donc on va le fabriquer nous-mêmes et j'imagine bien une version bureau bien sympa. Allez, c'est parti. Bon, commençons par le début. Un serveur NAS, c'est comme un mini ordinateur avec des disques durs. Donc, il nous faut un moyen de récupérer ses composants pour le moins cher possible. On pourrait utiliser mon bon vieux copain, le Raspberry Pi qui m'a déjà accompagné pour plusieurs projets, mais avec la flambée des prix, c'est plus très accessible. Donc j'ai commencé à chercher un équivalent. Au passage, n'hésitez pas à checker mon compte Instagram, je vous fais gagner une super imprimante 3D. Après des heures de recherche, je trouve enfin quelque chose de super intéressant. C'est une carte Odroid HC4 programmable, l'équivalent d'un mini ordinateur Raspberry, mais conçu pour accueillir des disques durs avec des ports SATA. Parfait pour faire un petit NAS performant. D'autant plus que c'est pas très cher avec la crise actuelle. Allez, je crois que c'est l'heure de passer un coup de fil à Cubi.fr, le site français et revendeur officiel de la marque Raspberry et Odroid, pour en avoir un car ils en ont en stock et pour vous laisser avec un code promo de 5% dès 100 € d'achat. Et ça tombe bien car ils ont aussi des SSD en SATA, parfait pour compléter le setup. Quelques jours plus tard, je reçois tous les composants. Pour la carte Odroid, j'ai choisi l'option avec le petit écran OLED. J'ai également 2 SSD de 1 Tera et une clé Wi-Fi en plus et une alimentation 15 volts 4 ampères pour alimenter le tout. Bon, après analyse du matériel, ce carter en plastique est beaucoup trop moche. On va donc récupérer la carte en dévissant les quelques vis et réfléchir à un nouveau design. Avec les 2 SSD d'emboîté, c'est pas mal, c'est pas très gros. Maintenant, direction Fusion 360 avec mon pied à coulisse pour prendre quelques mesures et modéliser toutes les pièces. Une fois mes composants bien disposés, c'est le moment de concevoir la boîte qui va renfermer tout ça. Pour le design, en ce moment j'aime bien avoir les arêtes arrondies et d'utiliser des aimants pour la fermeture du couvercle. Et niveau esthétique, je vais reprendre le look de ma box domotique avec une plaque en plexi semi-opaque fixée à l'avant avec des petites vis en laiton. Et puis pour finir, je vais changer le ventilo d'origine par un Noctua pour apporter un meilleur flux d'air et donner ce look mini PC que j'apprécie particulièrement. Allez, c'est parti, on imprime tout ça. Pour l'assemblage du ventilo, j'utilise les maintiens fournis avec le Noctua pour le fixer à ma grille en PLA. Ensuite, j'utilise des inserts filetés avec mon fer à souder. Là, je vais prendre les aimants. Je viens maintenant fixer la carte Odroid. Le ventilo rentre nickel. Ensuite, je vais découper un brut de plexi pour l'usiner sur ma Snapmaker en mode CNC. Je l'assemble avec des vis en laiton. Et l'écran OLED est trop grand avec son circuit, donc un coup de fer à souder pour le détacher et ajouter des rallonges et on colle tout ça. Ensuite, il faut souder le nouveau ventilo à la connectique du ventilo d'origine. Ah bah c'est bien mieux comme ça. Et ça aspire plutôt bien. Bon, il est pas mal ce petit boîtier. Mesdames et messieurs, juste avant de continuer, je tiens à vous communiquer une super offre de mon sponsor Next PCB. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un fabricant de circuits imprimés ou autrement appelé PCB. Ça ressemble à ça une fois qu'on a passé commande. Moi, ça me permet de simplifier énormément mes circuits électroniques. Et en passant par mon lien, vous aurez 0 € sur vos PCB et 0 € sur la livraison.
Donc une super offre pour tester leur service. Je précise quand même que c'est pour du 2 ou 4 couches sur 10 pièces PCB maximum. Je vous montre la manip. Quand vous êtes passé par mon lien et que vous avez créé un compte, vous pouvez uploader votre fichier Gerber. Ensuite, vous choisissez le matériau FR4 en 2 ou 4 couches selon votre circuit. 100 par 100 mm maximum jusqu'à 10 pièces. On reste en vert pour la couleur ainsi qu'en blanc pour l'ancrage. Et puis tout en bas, dans les requêtes spéciales, vous rentrez bien le code Abrège Pro pour bien valider la promotion et puis vous passez commande et puis voilà. Voilà, merci à NextPCB pour cette super offre. Le lien est en description. Notre boîtier est donc terminé, on passe maintenant en mode tuto pour mettre en service notre NAS. L'interface que l'on va devoir installer sur cette carte Odroid HC4 s'appelle Open Media Vault ou OMV, qui est très connu et gratuit car c'est la communauté qui l'a créé. Il existe aussi l'interface TrueNAS qui est bien plus jolie, mais malheureusement pas compatible avec cette carte Odroid. Et notez que pour installer OMV, il faut au préalable installer un OS, et dans notre cas, ça sera sur Debian. Donc la première chose à faire, il faut connecter notre carte à internet, la brancher sur un écran avec un câble HDMI, connecter un clavier et ajouter une carte SD et bien sûr alimenter tout ça. On arrive sur un logiciel par défaut qui s'appelle Petit Boot et qui va nous être très utile pour installer premièrement Debian. Ça peut faire peur si on n'y connaît rien, mais honnêtement, rien de compliqué si vous suivez bien les étapes. On commence par quitter ce menu avec Exit to Shell, puis on va taper la commande netboot _default, puis Entrée, puis ensuite on va taper Exit, puis Entrée. On a maintenant la possibilité d'installer Debian, donc on va le sélectionner. Et je passe la suite car c'est assez simple, il faut suivre les étapes et simplement laisser par défaut quand on ne sait pas quoi mettre. Il faudra juste faire attention à mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe quand on nous le demande, jusqu'à arriver sur le menu des partitions. On va choisir assister, utiliser le plus grand espace disponible. Normalement, votre carte SD doit être sélectionnée, puis on choisit tout dans une seule partition. Dans le récap, voici ce que vous devez obtenir. On peut ensuite terminer le partitionnement. Pendant l'installation, il va nous demander si on souhaite ajouter des fonctionnalités. Il faut bien faire attention que SSH Server et Standard System Utilities est bien sélectionné, puis Continue. Une fois terminé, la carte va reboot, puis on va attendre jusqu'à ce que le menu principal de Petit Boot réapparaisse et on va pouvoir cliquer sur Debian. On patiente un moment jusqu'à pouvoir rentrer notre login et mot de passe qu'on a renseigné dans l'installation. On a maintenant notre OS d'installer sur la carte, on va pouvoir mettre OMV dessus. Mais juste avant, on va installer un petit package pour faire fonctionner l'écran OLED avec la commande suivante. Voilà, donc je vous laisse la recopier, puis Entrer. Ensuite, pour installer OMV, c'est hyper simple. Il faut juste recopier cette ligne de commande qui va chercher en fait l'installation depuis le GitHub officiel. Ensuite, on tape cette commande chmod +x install et pour finir on tape un sudo /install puis entrée et ça va démarrer l'installation. Donc ça prend quand même quelques minutes, donc soyez patient. Une fois l'installation terminée, pour bien être propre, on fait un sudo reboot pour relancer le système. Et puis on va réapparaître encore une fois sur le menu de Petit Boot et on peut recliquer sur Debian. Notez bien qu'à chaque fois que vous vous loguez, il y a l'adresse IP du serveur qui apparaît. Elle est très importante, notez-la bien puisqu'on va la renoter dans notre navigateur. Donc moi c'est celle-ci. Et puis on arrive sur Open Media Vault. Donc par défaut, pour se loguer, c'est le nom d'utilisateur admin. Et puis le mot de passe, pardon, c'est Open Media Vault. Voilà, donc je l'affiche. Il apparaît bien ici. Donc j'appuie sur connexion. Donc la première chose à vérifier, c'est si les SSD sont bien détectés. Donc faites attention qu'ils sont bien sur la carte. Puis on va aller sur disque. Et puis moi, normalement, je vais voir voilà, apparaître mes deux SSD de 1 Tera. Et puis pour pouvoir les utiliser, il faut que j'aille dans Système de fichiers. Et puis, je vais devoir créer ici un système de fichiers. Donc moi, j'en ai déjà créé un pour un SSD que j'ai appelé YouTube ici. Donc je vais le refaire pour le deuxième. Donc j'appuie sur créer. Je vais choisir mon deuxième SSD qui n'est pas encore utilisé. Et puis, je vais l'appeler par exemple Storage. Alors Storage comme ça. Storage, puis j'appuie sur OK. Donc faites attention car ça va formater votre SSD. Donc là, j'ai juste à patienter et ça va créer les bonnes partitions, etc. Voilà, ça y est, la création du système de fichiers s'est achevée avec succès. Je clique sur Fermer. Et puis je vais maintenant pouvoir monter mes SSD pour pouvoir
les utiliser. Donc je clique sur par exemple YouTube et je vais cliquer sur monter. Voilà, je patiente un petit peu. Ensuite, il y a une barre jaune qui apparaît en haut. Tant que j'ai pas appuyé sur appliquer, ça ne va pas appliquer ce que j'ai réalisé. Donc là, mon YouTube est bien dispo. Je vais faire la même chose pour storage. Donc je vais le monter aussi. Voilà, super, j'ai mes 2 SSD d'exploitable. Je vais maintenant appliquer tous ces changements. Hop, et puis voilà, j'appuie sur oui. Maintenant, pour pouvoir mettre des choses sur ces SSD, etc., il faut créer ce qu'on appelle un dossier partagé. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais aller dans dossier partagé ici. Et puis je vais ajouter un nouveau dossier partagé que je vais appeler, mettons, YouTube. Voilà. Et puis je vais choisir mon SSD YouTube. Et puis ça sera le chemin d'accès. Voilà. Donc c'est bien le même nom que YouTube, etc. Enregistré. Maintenant, je vais pouvoir aller activer la commande SMB ici. Ça permet d'autoriser notre Windows d'être en lien avec ce dossier partagé. Donc ici, je vais l'activer. Et puis dans partage, ici, je vais ajouter un partage et je vais sélectionner mon dossier YouTube ici. Et puis je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Et puis je clique sur appliquer en haut à droite. Donc maintenant, je vais pouvoir aller sur mon PC. J'ai une fenêtre d'ouverte ici. On peut voir que l'emplacement réseau YouTube 2022, c'est mon ancien NAS, donc je vais ajouter le nouveau. Donc je vais faire clic droit, ajouter un emplacement réseau, suivant, suivant, et puis là je vais renseigner l'adresse IP du NAS. Donc pour ça, il faut faire un double anti-slash, pardon, et puis voilà, taper l'adresse IP, donc 192.168.1.32, et puis encore un anti-slash, puis le nom du dossier de partage. Donc nous c'était donc YouTube, puis suivant. Donc ça ne semble pas être valide. Pourquoi? Ah, mais il n'est pas activé là. Bon, il s'est pas activé. Ah oui, c'est parce que j'ai peut-être pas cliqué sur enregistrer. Donc voilà, normalement c'est bon. Si je vais dans mon dossier partagé, je vais faire un clic droit. Non, privilège ici. Et je vais bien vérifier que l'utilisateur abrège peut lire et écrire. Et puis une dernière chose avant de retenter, dans utilisateur ici, je vous encourage à cliquer sur votre nom d'utilisateur, puis le modifier, et puis renseigner un nouveau mot de passe ici pour éviter de se loguer après avec le compte admin, parce que il me semble que ça ne marche pas à tous les coups, parce que c'est un mot de passe par défaut, je crois. Voilà, donc je clique sur suivant ici. Alors là, ça y est, ça a fonctionné. Normalement, ça vous demandera justement votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Donc là, vous renseignerez ce que vous avez rentré. Et puis, je vais renseigner le nom ici, YouTube, par exemple, nouveau NAS, suivant, et terminé. Et ça y est, j'ai accès à mon nouveau NAS ici. Maintenant, on va voir un peu la performance du NAS. On va voir à quelle vitesse ça peut upload des fichiers. Donc c'est parti, je vais chercher, mettons, un fichier vidéo que j'ai filmé d'ailleurs pour cette vidéo. Hop, je descends et je vais le copier dans mon nouveau serveur NAS. Et attention, on est sur du 15 mégaoctets environ. Donc c'est pas mal, hein, c'est les vitesses annoncées par le constructeur. On est, je crois, aux alentours des 112 mégabits, donc ça correspond plus ou moins à 15 mégaoctets. Donc c'est assez rapide, hein. Franchement, je suis assez content, c'est pas mal. Après, pour vous montrer un comparatif avec mon ancien NAS, qui lui est relié en filaire via un câble Ethernet, donc logiquement ça va beaucoup plus vite. On peut voir que là, ouais, ça trace, on est à 100 mégaoctets par seconde. C'est l'avantage d'être en filaire, hein. Mais ça reste de très bonnes performances pour un NAS à ce prix. Donc moi, je suis très content. Et puis voilà. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, on peut faire une configuration RAID avec les 2 SSD. C'est disponible sur Open Media Vault. Et puis, cerise sur le gâteau, on peut évidemment installer Plex, le serveur média de référence si l'on souhaite visionner nos vidéos qui sont sur le NAS. On peut regarder ses films depuis n'importe où, on peut consulter ses fichiers depuis n'importe où, tant qu'on a de la connexion, donc c'est vraiment génial. J'aurais bien voulu connaître cette solution quand j'étais étudiant pour
mettre tous mes travaux à distance et puis les récupérer depuis l'école, etc. Enfin, ça aurait été génial. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à paramétrer la clé Wi-Fi compatible avec cette carte HC4. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour en discuter. Pour le moment, j'ai donc laissé mon NAS à côté de l'ancien, branché sur un câble Ethernet. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce projet NAS pour pas très cher et qui est plutôt performant. Je remercie Cubi.fr qui m'a fourni les composants. Surtout n'hésitez pas, vous avez un code promo en description. Et puis je remercie mon sponsor NextPCB qui également vous fait une très belle offre, lien en description. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!